Tu exagères toujours tout. Avec toi, tout est exagéré. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Non, moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, 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 non. Arrête d'inventer des choses. Ne mets pas des choses dans ma tête que je n'ai pas dit, que je n'ai pas pensé. Non. Ça, ce sont des choses de ta tête. Arrête. Non. Mais non, c'est toi qui es trop sensible. Tout te bouleverse. Oh. Comment tu peux dire des choses qui ne se sont pas arrivées? Non, tu confonds. C'est pas comme ça que les choses sont arrivées. Tu es toujours en train de tout confondre. Toujours. Non, 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 non. Calme-toi un peu. Tu es trop dramatique. Tu aimes toujours faire du drame là où il n'y en a pas. Tu dis que j'aime me disputer, mais tous les problèmes qui nous amènent à nous disputer, c'est toujours toi qui les crées. Non, 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 non. Pourquoi tu es sur la défensive? Tu es sur la défensive, arrête. De quoi tu parles? Arrête de déformer les choses. Les choses ne se sont pas passées comme ça, c'est juste toi qui es trop sensible. Arrête d'agir comme un enfant. Non, c'est des choses que tu imagines. Si tu arrêtes d'imaginer les choses, tout va bien se passer entre nous. Tu te souviens mal des choses, après tu dis que non, c'est moi. Non, c'est toi, tu te souviens mal, c'est pas comme ça. C'est pas normal. Moi, je pense que tu as besoin d'aide. Il faut que tu aies consulté, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez déjà entendu ça? Si vous êtes dans une relation abusive, j'en suis sûre que oui. Mais est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Gaslighting. OK? C'est le gaslighting. La personne, en fait, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de transformer vos perceptions mentales. C'est une, comment je peux dire, c'est un abus psychologique dont la personne qu'elle veut, en tout cas, c'est une violence émotionnelle. Vous comprenez? La personne, elle veut que ta perception des choses, elle soit transformée, que tu commences à voir les choses de la façon qu'il veut que tu le voies. Tu comprends? C'est une tactique émotionnelle très, très, très grave. Et malheureusement, beaucoup de monde qui se retrouve dans ce genre de relations abusives sont des relationnements de violence, en tout cas violence émotionnelle, violence psychologique, violence verbale, ne savent pas qu'ils sont en fait dans une relation abusive parce que il n'y a pas de coup. Vous comprenez? C'est vraiment juste une violence émotionnelle. Là où la personne, elle vient transformer votre perception de la réalité. Vous comprenez? C'est un viol émotionnel. Mes amours, laisse. Il faut que je rie. Aujourd'hui, je suis capable de rire. Mais vous savez comment moi, j'étais là-dedans. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais pourquoi? Parce que je me disais que j'étais tellement... En tout cas, j'ai commencé à croire qu'il y avait quelque chose qui n'était vraiment pas correct avec moi. Parce que c'est ça que la personne veut vraiment te faire croire que le problème, c'est toi. Tu comprends? Tu es folle. Mais non, tu dois aller consulter un médecin. C'est pas normal. Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu dramatises tout. Il est en train de transformer ta réalité. Il veut seulement que tu crois ce qu'il a envie que tu puisses croire. Il transforme ta réalité des choses. Je vais vous donner un exemple. La personne, qu'est-ce qu'il va faire dans ces... En tout cas, j'ai donné plusieurs phrases, plusieurs exemples de choses qui arrivent, mais j'en suis sûre que vous connaissez d'autres phrases de gaslighting.
Mettez-les dans les commentaires, d'accord? Je veux voir. Moi, j'ai juste sélectionné quelques-unes pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Vous comprenez? Donc, il faut mettre... La personne, elle veut... En tout cas, il veut que la victime puisse croire vraiment qu'elle est folle, quoi. Et avec le temps, qu'est-ce qui arrive? Ton comportement devient modifié. Tu commences à agir et à faire les choses de la façon qu'il veut. J'allais donner l'exemple, en fait, c'est juste un exemple tout bête, mais que vous allez reconnaître, je suis sûre. Tu vois, à un moment donné, tu peux dire, bon, tu arrives peut-être des courses, tu prends ta clé, tu le déposes à un tel endroit et tu sais que c'est là. Plus tard, tu te dis, bon, je dois sortir, je dois aller dehors. Tu vas là où tu as déposé ta clé. Elle a disparu. La clé n'est plus là. Mais, oh, je l'ai mis ici. Et puis, tu es sûr dans ta tête que tu l'as vraiment déposé là-bas. Les enfants n'ont pas touché puisque toi, tu l'as mis dans un endroit sûr que tu sais que non, les enfants n'allaient pas toucher. Tu cherches ta clé, tu cherches. Tu ne trouves pas. À un moment donné, tu es fatigué. Et la personne, elle vient au même endroit, elle retrouve ta clé. Comme par magie, la clé, pouf, elle vient te donner la clé, elle te dit, mais tu es sûr que tu as cherché cette clé à cet endroit-là? Tu lui dis, oui, j'ai cherché. Il dit, mais non, c'est pas normal. La clé était là et puis tu ne l'as pas vue? Je dis, mais non, j'ai cherché, j'ai tout défait. J'ai enlevé tout ce qui était dans le tiroir, je n'ai pas vu. Il dit, mais non, tu n'es pas normal. Comment il se peut que tu as cherché là-dedans alors que moi, je l'ai trouvé? La clé est là. Or que la personne, elle avait déjà enlevé la clé de la place. Hein? Elle vient te le donner pour te faire croire que tu n'es pas normal. Tu commences à douter puisque tu ne l'as pas vu. Et comme tu es une personne saine, tu ne vas pas dire aussi que cette personne, en tout cas, elle fait exprès. Non, puisque tu es une personne saine, tu vas te dire non. Il n'y a pas de raison pour qu'une personne puisse faire ce genre de choses. Dans quel but? Dans quel but une personne, elle va vouloir faire des choses comme ça? Donc, tu crois, tu dis, ah, mais vraiment, c'est pas normal, hein? Je commence vraiment à oublier, waouh! Tu dis, ah, mais chérie, bon, merci beaucoup, merci de m'avoir aidé. Ah, heureusement que tu es là. Tu commences même à lui faire les compliments. Heureusement que j'étais. Heureusement, ah non, tu es vraiment l'homme de ma vie. Eh, qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Eh, mon homme, mon roi, mon ange, hein? Mon prince charmant, vraiment, tu es l'homme que toutes les femmes méritent. Tu es contente. Alors que tu ne sais pas que cette personne, c'est elle qui est en train de te jouer tous ces tours-là. Et qu'est-ce qui est encore pire, c'est que cette personne, au moment qu'il est en train de vous faire ça, il est déjà en train de vous diffamer là dehors. Votre famille, vos amis, tout le monde commence à savoir en fait que tu es en train de perdre la tête. Tu comprends? Et toi, par honte, bien sûr, tu te tais, tu dis rien. Tu déposes tout dans les mains de ton chéri, c'est lui qui sait tout. C'est lui qui paie les factures, c'est lui qui gère ton argent, c'est lui qui prend les décisions dans la maison, c'est lui qui décide sur l'éducation des enfants. C'est lui en fait qui fait tout. Tout. C'est lui qui fait. Est-ce que c'est rare que vous entendez que la femme va dire que non, je ne savais même pas comment payer une facture. Je ne savais même pas comment quitter de la maison pour me rendre à mon travail toute seule. J'avais peur que quelque chose puisse m'arriver. La personne, elle t'amène à croire que sans elle, en fait, tu n'es rien. Et puis tu le crois. C'est ton homme, c'est ta femme chérie. Pourquoi la personne, elle te voudra du mal? Vous êtes mariés, c'est pour les biens, pour les pires. Tu vas mal, donc c'est normal qu'il prenne soin de toi ou elle. Donc tu prends la clé de ta vie, tu déposes entre ses mains. Comme ça. Facile pour lui. Et encore si tu viens d'une famille déjà dysfonctionnelle,
Là où tu n'as jamais été valorisé, on t'a jamais appris c'est quoi le respect, on t'a jamais appris c'est quoi l'estime de soi, on t'a jamais appris, hein? Toutes ces valeurs positives, à moins qu'elles ne soient juste dans le but de te manipuler, ne t'ont jamais été enseignées correctement. Tu crois la personne parce que en grandissant, surtout dans des familles africaines, on nous a toujours dit que quand on nous tape, c'est parce qu'on nous aime. Quand on nous offense, c'est parce qu'on nous aime. Quand on nous fait des choses, on nous appelle des noms d'animaux et toutes les mauvaises choses. On nous dit c'est parce qu'on nous aime, on veut qu'on soit sur le droit chemin, on veut qu'on soit des bonnes personnes, on veut qu'on soit pas des bandits, qu'on soit pas des prostituées, qu'on soit pas des personnes qui n'ont pas d'âme, si je peux ainsi dire. Donc, quand tu te maries, tu te dis aussi, bon, si mon partenaire, mon mari ou ma femme est en train de me dire ça, bon, c'est parce qu'il veut mon bien. Donc, pourquoi ne pas l'écouter? Pour qu'on puisse avoir de l'harmonie dans la maison. Même si tu sais, il y a une discussion qui éclate, ou bien elle a mal parlé aux enfants, ou quoi que ce soit, tu viens, tu dis non, c'est pas comme ça que tu dois dire. Elle va te dire non, pourquoi tu fais ça? Toi, tu n'as pas de valeur. N'oublie pas que toi, tu n'as pas été éduqué, tu n'as pas été à l'école. Je ne sais pas comment les gens même te comprennent quand je parle, c'est pas possible. La personne t'appelle des noms d'animaux, des noms sales, des noms... Tu te dis, bon, je vais juste écouter. Parce que toi, tu veux l'harmonie dans la maison. Quand tu découvres une trahison ou quoi que ce soit, la personne veut te persuader que le message que tu as lu ou bien la situation que tu as vue ne s'est jamais passée. Et elle va rester là à argumenter avec des choses fausses ou véridiques pour te convaincre que ces choses-là ne sont jamais arrivées, que tu n'as jamais vu ce message, que tu ne l'as jamais trouvé avec une autre femme. Tu ne l'as pas vu causer avec quelqu'un d'autre que tu sais très bien que quand une personne est en train de te tromper, tu le trouves dans une position gênante. Et puis la personne te dit, mais non, ça là, c'est juste des choses de ta tête, arrête d'imaginer les choses. Ou arrête de dramatiser. Pourquoi tu aimes inventer des choses qui ne sont jamais, qui ne se sont jamais passées? Des choses qui n'existent pas, tu prends, tu amènes ici chez nous. Pourquoi tu es tellement problématique? Hein? Tu dois te faire soigner. Et à un moment donné, quand tu te rends compte que, là vraiment, même ma famille commence à croire que je suis folle. Sa famille commence à croire que je suis folle. Mes amis croient maintenant que je suis folle. Donc, je dois aller consulter. Tu dis, ouais, chérie, je pense que tu as raison. Je pense que je dois aller voir un psychologue. Je pense que je dois aller voir un psychiatre. Là, c'est la personne qui vient. Non, arrête ça. Tu n'as aucun problème. C'est des choses de ta tête. Pourquoi tu te mets des choses dans la tête? Juste arrête. Obéis-moi seulement. Tout va se passer bien. Fais juste de la façon que je te dis. Et tout va bien aller. Pourquoi tu aimes compliquer les choses? Non. Tu n'as pas besoin d'aller voir aucun médecin. Tu es bien. Tu dis, mais tu m'as dit que je n'allais pas bien, non? Tu as dit que j'avais besoin de consulter. Tu avais dit qu'il fallait que j'aille voir un médecin, donc je vais partir. Dis, mais non, ça c'est des choses de ta tête. Fais pas ça. Tu n'as pas besoin, je suis là. Tu sais que je t'aime. Hein? Je t'aime, je suis là, je vais prendre soin de toi. Tu es la femme ou l'homme de ma vie. Ne t'en fais pas, je serai toujours là pour toi. Hein? Arrête seulement de t'imaginer les choses. Hein? Arrête d'imaginer les choses, ça va bien aller. Tu sais, notre couple, hein? Notre couple va bien. Moi, je t'aime. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Les gens dehors, là, ils veulent juste faire des choses, te dire des choses pour nous détruire. Tu as juste à ne pas les écouter, tout va bien aller. Écoute-moi seulement, obéis-moi. Fais comme je te dis. Ça va bien aller. En plus, regarde-toi, tu es tellement belle. Non,
j'ai de la chance de t'avoir. En fait, ce n'est pas parce qu'il t'aime beaucoup. Hein. Il ne veut pas que tu ailles voir un psychologue, un psychiatre. Parce qu'il sait que si tu vas là-bas expliquer qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent, si c'est un psychologue ou un psychiatre expérimenté, il va t'ouvrir l'œil, te dire que non, ma chérie, ça là, tu es dans une relation abusive. Cette personne est en train de te faire du gaslighting. Cette personne est en train de te manipuler. Cette personne est en train de te faire un abus émotionnel, un abus psychologique. Tu comprends? Et c'est ça là, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que les pervers, hein, les narcissiques, ils ne veulent pas que tu puisses sortir de la narcolande. Il veut que tu restes là. Parce que pour lui, tu es sa victime. Et pourquoi il va laisser sa victime s'en aller? Pourquoi il va te laisser partir aussi facilement? Mais non, surtout, il ne faut pas que tu découvres que le problème, c'est lui. Parce que ça là, ça là, ça le met, en tout cas, je dis, ça lui met dans un état d'impuissance. Vous comprenez? Le pervers narcissique, il ne veut pas que tu saches qu'il est un pervers. Tu comprends? Parce que lui, c'est qu'on est, il est conscient de ce qu'il est. Il sait qu'il est un vampire émotionnel, qu'il a besoin de notre, comment je peux dire, il a besoin d'effacer les autres pour pouvoir exister, pour soulager un peu ce vide intérieur qu'il ressent dans lui, ce trou noir qui ne va jamais se remplir parce que c'est une chaudière à 1000 trous. Pour plus que tu puisses mettre des choses positives là-dedans, ça ne va jamais se voir, ça sera toujours vide. Tu comprends? Il fait du gaslighting pour pouvoir affaiblir ses victimes afin qu'il puisse les manipuler, faire d'elles ce qu'ils veulent. Parce que eux là, ils savent très bien que s'ils trouvent une personne forte, ils ne peuvent pas le manipuler. Donc, ils ont besoin de t'affaiblir. Tout comme le serpent, avant qu'il t'avale, il va t'étouffer. Il t'étouffe, il t'étouffe, il t'étouffe, il t'étouffe. Comme ça, quand il sera en train de t'avaler, tu ne te débats pas. Ça ne sera pas trop difficile pour lui. Peut-être que quand tu es en vie, là, tu vas soulever tes bras, tu vas vouloir sortir ton pied, tu vas vouloir faire des choses, te débattre. Non. Il faut d'abord qu'il t'étouffe. Il faut qu'il te dresse bien, comme un chien très obéissant. Quand il te dit, assis, toi tu te viens, tu t'assois. Quand il dit, debout, toi aussi tu viens, oh, tu te lèves. Donc c'est comme ça qu'il veut que tu puisses être quelqu'un qu'on peut facilement manier. Tu viens donc comme, tu vois ces poupées-là qu'on attache avec les filles. Les filles là, ils commencent à jouer avec tes émotions. Tu vois, c'est comme ça qu'elle fait. Vous comprenez? C'est un jeu psychologique que, et c'est tellement subtil que tu ne te rends même pas compte de ces dégâts que la personne est en train de faire dans ta vie. Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne peux pas juste comprendre les choses comme elles sont, alors que ce que tu ne sais pas, c'est que c'est la personne qui est en train de te difficulter la vie. Tu comprends? C'est elle qui est en train de te difficulter la vie. C'est elle qui est en train de faire que tu sois ce zombie-là que tu es devenu aujourd'hui. Parce que tu sais, quand une personne, quand tu es en train d'être gaslighté là, en fait, tu perds tes forces. Tu perds même la force d'agir. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes qui restent dans ce genre de relations. On entend encore dire, mais pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle est restée? Vous comprenez? C'est à cause du gaslighting. La personne, elle t'affaiblit. Elle affaiblit les victimes pour qu'elles soient plus faciles à être manipulées. Tu vois? Tu te sens, quand tu es en train d'être gaslighté là, tu sens que ta personnalité en fait est attaquée.
Hein? Tu doutes de ton propre sens, tu doutes de toi. Tu te sens confus, tu te sens comme si vraiment tu es en train de devenir folle. Tu comprends? Tu sens vraiment, tu te sens tellement précaire, tu te sens comme si tu abandonnes en fait. C'est un épuisement mental que tu n'as pas idée pour pouvoir vraiment comprendre. Il faut être passé par là. Tu deviens une personne démissionnaire. Pour ne pas créer de conflits, tu acceptes tout et n'importe quoi. Mais je vais vous dire aujourd'hui, mes chéris, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec ce genre de personnes manipulateurs. Quand ils viennent t'accuser de choses que tu n'as pas fait là, mets ton pied par terre et tu dis non, je n'ai pas fait. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que tu te connaisses. Il faut que tu aies l'estime de toi-même. Il faut que tu sois une personne qui est sûre de ses convictions. Une personne qui se connaît. Une personne qui est tellement, comment je peux dire, qui est forte d'esprit. Parce que ce n'est pas facile. Parce que même l'effort tombe, hein. J'en ai vu des avocats, des personnes vraiment insoupçonnables tomber dans des relations abusives. Moi, j'écoute beaucoup de psychologues, beaucoup de psychiatres qui font des vidéos sur YouTube aussi, malgré que ceux que j'écoute, c'est plus en anglais et puis en portugais. Mais ce que je préfère vraiment, c'est les psychiatres qui parlent en portugais. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que c'est ma langue ou quoi, mais je comprends vraiment, j'ai comme l'impression qu'ils décrivent vraiment bien les situations dans lesquelles les victimes passent. Et vraiment, je vous dis, waouh! Waouh! Quand tu écoutes un psychiatre, c'est ça qui m'aide aussi, ça m'aide vraiment, ça m'aide beaucoup à me libérer. C'est pour ça que je vous dis, mes amours, faites des recherches. Lisez des livres. Moi, je vous ai toujours dit que j'étais une paresseuse de lecture. Hein. Mais maintenant, j'ai repris la lecture. Hein. C'est pour ça que vous me voyez de moins en moins sur YouTube. C'est parce que je m'informe, j'étudie, je lis, je m'achète des livres sur ce genre de personnalités, en tout cas comment on appelle, de dysfonction personnelle, là, de dysfonction, comment on appelle? Oh mon Dieu, j'ai oublié les mots, mais anyway. Des gens qui vivent avec une dysfonction là, j'achète, j'avale tous les livres que je peux. Hein? Je suis contente quand même de moi-même parce que pour quelqu'un qui ne lisait pas, cette année, je suis déjà rendue à 3 livres de lits. Je suis contente, je suis fière de moi. Ce n'est pas beaucoup, vous allez me dire, pour les grands lecteurs là, mais quand même déjà, ça va petit à petit. J'ai fini 3, mais j'ai encore la paresse d'acheter d'autres pour... Parce que c'est des sous aussi, hein, ça coûte de l'argent. Des livres informatifs, là, ça coûte cher. Il y en a un que j'ai envie de lire, là, ça coûte 70 $. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent, sortir ça de mon budget. Avec 5 enfants, hein. C'est pas facile. Donc, voilà, commencer à mettre beaucoup d'argent dans les livres, surtout qu'on ne peut pas les retourner après. Donc, voilà. Avec le temps, vous remettez toute la confiance en lui, en fait. C'est ça que je disais. Et, non, je disais pas ça. Je disais pas ça. Je disais qu'il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. Si vous savez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, n'acceptez pas d'admettre les torts du manipulateur juste dans le but de garder la paix. Tu comprends? Parce que moi, j'ai beaucoup commis cette erreur-là. On va passer des heures en train de disputer, d'essayer de le faire comprendre que non, c'est pas ça que j'ai fait, ce n'est pas ça que se sont passés. Essaye de me faire croire une chose que je sais très bien que c'est pas ça. Mais la personne insiste à vouloir me convaincre que c'est ça. À la fin, je disais, ok, c'est bon alors, c'est comme ça, c'est bon, arrêtons, tu as raison. Mais je sais à le fond de moi qu'il n'a pas raison. Mais la personne après, il vient, tu vois. Je savais. Pourquoi tu n'as pas accepté plus tôt? Il fallait juste accepter que tu es comme ça. Il fallait juste accepter que tu as fait ça. Ça allait arrêter depuis longtemps. Mais ils veulent que tu acceptes des choses que tu sais que tu n'as pas fait. Et comme tu es une personne en pâte, tu es une personne de la paix, tu es une personne de la joie, tu es une personne qui n'aime pas la confusion, tu es une personne que
Tu es accro à l'harmonie. Tu commences à accepter des choses que tu n'aurais pas acceptées en temps normal. Tu comprends? Et tu vas voir qu'à force de faire ça avec le temps, ça devient automatique. C'est comme ça que la personne va aller prendre des cartes de crédit à ton nom. Tu te retrouves à payer des crédits que tu n'as pas fait. Il commence à te voler, à imiter ta signature, à t'amener des maîtresses à la maison, à maltraiter tes enfants. Et puis devant toi, tu ne fais rien. À faire des choses, à garder des secrets absurdes, à mettre des lourdeurs tellement, mais une telle lourdeur dans votre vie. Et toi et les enfants, vous avez plein de secrets. Plein de secrets parce qu'il ne faut pas dire qu'il vous fait du gaslighting, il ne faut pas dire qu'il vous manipule, il ne faut pas dire qu'il vous vole, il ne faut pas dire qu'il vous laisse affamer, il ne faut pas dire qu'il vole ton argent, il ne faut pas dire qu'il travaille juste pour rester au chômage. Je te jure, c'est une multitude de choses il faut que tu acceptes qu'il ne faut pas recevoir des amis à la maison, il ne faut pas permettre en tout cas que... Et puis vous allez voir avec ce genre de manipulateurs-là, ils vous éloignent de tout le monde. Tout le monde, que ça soit même avec sa famille, tu n'as aucune relation. Ta propre famille, tu n'as aucune relation. Les amis, les peu qui restent autour de toi, c'est les singes volants que lui, il a sélectionnés pour rester autour de vous. Que quand lui, il fait quelque chose, ces personnes-là viennent renforcer que oui, il est en train de faire quelque chose de bien. Quand tu as envie de quitter, ces personnes-là viennent te dire, non, 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 il ne faut pas quitter. Pense à la famille, pense aux enfants. Vous êtes déjà tant d'années ensemble. Ne fais pas ça. Le mariage n'est pas fait pour ça. Le mariage... Non. Tu comprends? Donc, bats-toi pour ta liberté. Quand tu sais que tu n'as pas fait quelque chose, tu sais que tu n'es pas folle. Pour plus que tu aies des doutes, je sais que tu vas douter. Tu es là, tu doutes, tu dis, ah, mais s'il dit, c'est peut-être bon. Peut-être que je l'ai fait sans me rendre compte. Peut-être que j'ai pensé sans me rendre compte. Peut-être que j'ai dit sans même vraiment avoir pensé que j'ai dit. Peut-être que j'ai oublié. Mais au fond de toi là, ton instinct, c'est ça qu'il faut suivre. Moi, depuis que je me suis mis à suivre mon instinct, je vais vous dire, mes amours, je fais très peu d'erreurs sur les personnes. Très peu. Parce qu'au départ, quand tu rencontres une personne, tu sais, il y a une énergie. Il y a une énergie que tu sens quand tu rencontres quelqu'un. Si c'est une personne négative, il y a une énergie lourde. Hein? Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous comprenez? Alors, suis ton instinct. C'est ça qu'on ignore très souvent, mais notre instinct, quand on nous dit quelque chose, si notre instinct nous dit que non, c'est ça là. Malgré que tu essayes d'ignorer, plus tard, tu vas te rendre compte que j'avais raison. Mon instinct a essayé de crier ça haut et fort et puis je n'ai pas écouté. Tu comprends? Donc, bats-toi pour tes convictions. N'accepte pas que quelqu'un vienne te rouler dans la farine pendant que toi-même t'es encore réveillé. Tu sais très bien, tu te connais pour plus que cette personne vienne te dire, oh non, toi là, tu devrais essayer d'avoir plus d'humilité. Tu devrais être plus empathique. Tu devrais être plus ceci, alors que c'est lui, il n'a aucune empathie, il n'a aucun respect, il n'a aucun sens de responsabilité, il n'a rien. C'est un menteur pathologique. C'est un menteur, les gens-là, ils mentent la façon qu'ils respirent. Tu comprends? Ils mentent. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un que je disais toujours, mon Dieu, tu as un diplôme au mensonge. Tu es gradué. Vraiment, tu as fait toutes les universités. Yeah! La personne, quand il venait te taper un mensonge, tchaï! Non, les pervers, ils sont doués. Hey, au mensonge, ils sont doués. Tchaï! Ah! C'est des personnes aussi, tu vois, ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Hein. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font là, ça fait deux. Tu comprends? Ça fait deux. Donc, moi je vous dis toujours, ne restez pas dans ce que les gens disent. Parce qu'au départ, non, je ne vais même pas dire les manipulateurs ou les pervers narcissiques. Je vais dire les gens.
Parce que quand on est dans une relation souvent avec quelqu'un, soit-elle amicale, entre père et fils, mère et fils, mari et femme, frère et soeur et tout ça, des fois on ne sait pas que la personne est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. On ne sait pas. Donc, on croit ce qu'ils disent. On veut le croire. Mais marcher sur des actions. Quand tu vois une personne qui sait qu'il dit et ce qu'il fait, ça fait deux. Dégage, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ce n'est pas une personne de bien. Tu comprends? Et puis, il t'accuse d'être ce qu'il est. J'avais déjà dit ça, je ne sais pas, parce que je viens faire une vidéo en portugais, je ne me souviens plus. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Il t'accuse. Les choses qu'eux, ils ont fait là, ils vont dire que c'est toi qui tu as fait. Et puis la personne, elle se bat, essayer de te convaincre. Hein? Jusqu'au temps que tu vas accepter au nom de la paix. Parce que toi, tu es une personne de paix. Tu es une personne qui n'aime pas te battre, n'aime pas te disputer. Si tu sais que tu n'as peut-être plus envie de te battre, tu n'as plus envie de te disputer, qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être juste tais-toi, laisse la personne là-bas parler tout seul. Va-t'en. Oui, tu les laisses là parler. Le mieux même pouvoir se libérer de ces personnes-là, c'est le contact zéro. Qu'il soit ta mère, ton père, ton grand frère, ton petit frère, ta soeur, ton ami, peu importe. Ils n'ont pas de remède. Parce que, comme on a appris en étant plus petite qu'on devait faire notre devoir, on doit respecter, on doit pardonner, on doit tout faire pour que la paix autour de nous puisse régner et tout ça. On a beaucoup de difficultés à dire non. Vous comprenez? Les gens ont de la difficulté à dire non. Quand quelque chose ne te fait pas du bien ou quelqu'un, leave, go. Go, far away, don't stay there. Ne reste pas là. Va-t'en. Tu comprends? Parce que ces gens-là n'ont pas de remède. Eux, ils n'ont pas envie de changer. Pour eux, ils sont comme ça. C'est une façon d'être. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça très souvent, mais les pervers narcissiques, ce n'est pas des gens qui sont malades. Hein? Ils ne sont pas malades. Donc, la perversion n'a pas aucun traitement. C'est une façon d'être. Ils ont choisi d'être comme ça. C'est leur nature. Tu ne peux pas changer la nature d'un serpent. Tu ne peux pas changer la nature d'un chien. Tu ne peux pas changer la nature d'un animal sauvage ou whatever. Tu ne peux pas les changer. Donc, c'est les pervers narcissiques. Moi, je dis que c'est des robots entre nous. Les Sam Wagner, là, c'est un pervers diagnostiqué. C'est ça qu'il dit. Lui-même, il se considère comme un robot. C'est des robots. Il dit qu'il, lui, s'identifie à des machines. Donc, comment toi, une personne qui a des émotions positives, une personne qui sait ce qu'est l'amour, le respect, l'empathie, toutes les bonnes valeurs qui existent, qui, eux, ils sont dépourvus de ça, tu vas vouloir t'identifier à cette personne. Il n'y a pas moyen. Pour plus que tu te tues, pour plus qu'ils t'essayent de faire plaisir, il n'y a rien dans ce monde que tu puisses faire pour pouvoir plaire à un pervers narcissique. Jamais. OK? Donc, ne te fais pas gaslighter. Si tu es victime du gaslighting, ma chère, va-t'en. Mon chéri, leave, go. Ne reste pas là. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu vas te tuer à vouloir cette personne, à le faire comprendre que ce qu'elle est en train de faire, c'est mauvais, il est erroné dans ses réflexions. Et toi, il le sait. Il le sait. Et tu penses que lui, il va ouvrir la bouche pour te dire que oui, je suis en train de te faire du gaslighting. Mais jamais. Jamais. Sinon, comment il va te manipuler s'il ne t'affaiblit pas? Il faut bien qu'il t'affaiblit. C'est sa nature. C'est un prédateur émotionnel. Tu comprends? C'est un prédateur. Il n'y a rien que tu puisses faire pour pouvoir les modifier, pour pouvoir les rendre plus doux, plus tendres, plus beaux. Plus... Non, il n'y a rien à faire. Le seul remède, éloigne-toi. Va-t'en. Coupe tout contact, zéro. Si vous avez des enfants, communication, email, message texte,
That's it. Et seulement par rapport aux enfants. Bloquez-les sur tous tes réseaux sociaux. C'est très important pour pouvoir retrouver ta sanité mentale. Parce que c'est important que tu puisses retrouver la santé. Si tu penses que tu ne peux pas retrouver tout seul en écoutant des vidéos et tout ça là, va voir un psychologue, va voir un psychiatre. C'est très important. Tu comprends? Moi-même ici, vous ne pensez pas que parce que je suis en train de faire des vidéos, que je sais déjà tout, que je suis guérie. Non! C'est du renforcement à tous les jours. C'est comme je vous dis, je lis beaucoup, je fais des recherches. Le peu que j'apprends, c'est ça que je vous amène ici. Mais de vous-même, de votre côté, faites de votre mieux. Essayez surtout de vous connaître. Ça, c'est la première étape. Sachez qui vous êtes. Qui êtes-vous? Quand vous savez qui vous êtes à l'intérieur de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous connaissez votre valeur. Ça va être plus difficile que quelqu'un vienne vous manipuler, essayer de vous faire croire quelque chose que vous savez très bien que vous n'êtes pas. Vous comprenez? Ça va être très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais vous savez, le pervers narcissique, il n'a pas beaucoup de patience. Hein? Il n'a pas beaucoup de patience. Il aime les choses vite, 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 vite. Que ça finisse pour que tu tombes déjà dans, comment je peux dire, dans son piège. Et puis que, bon, tu sois... Tout est vite avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas cacher pendant très longtemps leur jeu. Mais si tu es une personne qui te connaît, tu es une personne qui vraiment a la tête sur les épaules, ça va être beaucoup de travail pour lui, pour pouvoir te laisser tomber dans son piège. Et comme lui, il n'aime pas se donner beaucoup de travail, il va fuir. Il va fuir très vite. Tu pourrais tomber, mais très vite, tu vas t'en rendre compte que ça ne va pas. Moi-même, je suis ici, tu sais, depuis 2 ans là, c'est déjà venu 2 pervers dans ma vie. Et je les ai déjà écartés. Vite. Vite fait comme ça. Un, ça a pris 1 an pour que je sache que c'était vraiment un, que je sois sûre aujourd'hui. C'est vrai, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, mais quand tu te mets à étudier, quand tu te mets à parler avec des psychologues, des psychiatres, et puis que tu fais les tests, parce qu'il y a des tests qui existent sur Internet, ou bien tu peux aller auprès d'un psychiatre. Il y en a plein sur YouTube. Moi, je fais en fait avec, comme je dis, des psychiatres portugais, parce que bon, je trouve que c'est eux qui m'informent le plus. C'est avec eux que je m'identifie le plus, les choses que je vis et tout ça. C'est beaucoup plus facile. Quand tu convives avec ces gens-là et puis que tu es vraiment dans les études un petit peu plus approfondies sur la perversion des gens, tu vas savoir reconnaître, tu reconnaîtras les signes des personnes qui ont ces trastornes, en tout cas, je ne sais pas comment on dit trastorne en français. J'ai oublié. Anyway, je ne sais pas comment on dit trastorne. J'ai oublié, je ne sais pas comment on dit trastorne. C'est quoi? En tout cas, vous allez me traduire pour ceux qui parlent portugais. Vous comprenez? Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour dire qu'il faut que vous sortez dans la rue, commencez à donner des diagnostics à tout le monde, appeler de tout le monde des pervers narcissiques. Non. Ils ont un padron de comportement qui respecte, qui vont te faire savoir que non, ils sont vraiment. Et puis, quand tu étudies vraiment l'affaire, tu vas voir que non, il n'y a aucun doute. Parce qu'il y a des gens qui ont des traces. Il y en a ceux qui sont vraiment, sont très pervers, qui vont déjà vers la psychopathie. Il faut étudier, mes amours, pour essayer de différencier les différents types de perversions qui existent. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui sont juste des borderline, des gens qui ont... Il y a plein d'autres maladies. Mais moi, c'est que j'étudie vraiment, que je me concentre
C'est vrai que ça rentre un peu tout des psychopathes. Et puis, il y a des gens qui ont des traces et tout. Comment les reconnaître, tout ça. Mais moi, j'ai vraiment envie de connaître beaucoup sur des pervers narcissiques. Parce que, bon, voilà, c'est de ceux-là que j'ai été victime dans la plupart des cas. Donc, j'essaye en fait de savoir comment me comporter, comment me sauver moi. Parce que ces gens-là, on a déjà fait beaucoup pour eux. On a essayé d'être tout ce qu'on pouvait être pour voir s'ils pouvaient modifier leur comportement. Mais quand tu ne connais pas cette perversion qu'ils ont, tu vas vouloir continuer dans ça toujours, peut-être vouloir les modifier ou quoi, les faire comprendre que le comportement qu'il est en train d'avoir n'est pas normal. Lui-même, il sait. Il n'y a que toi qui es dans l'ignorance. La personne qui est comme ça, là, elle sait. Ce n'est pas qu'elle sait, elle sait très bien, il sait très bien qu'il est mauvais. Et puis, il y a vraiment des pervers qui le disent, hein, moi, je suis mauvais, je suis une mauvaise personne. Est-ce que quand un jour, quand tu vas me reconnaître, quand tu vas connaître qui je suis, tu voudras toujours rester avec moi? Il y en a qui te posent la question, hein. Est-ce que tu voudras toujours rester avec moi? Est-ce que tu vas toujours m'aimer? Hein? Quel que soit qu'est-ce qui arrive entre nous. Toi aussi, bêtement, t'es là, mais oui, mon amour, il y a quoi? Tu es mon homme, non? Je vais t'aimer, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après, vous êtes là. C'est toi qui vas mourir en premier. Non, c'est moi. C'est toi. Non. Moi, je vais mourir en premier. Non, moi, je vais mourir premier. Je dis, pervers là, il n'aime pas mourir. Et puis, c'est des gens, comme ils ne ressentent pas la culpabilité, ils ne ressentent pas la honte, ils ne ressentent pas toutes les émotions qu'on ressent quand on fait du mal à quelqu'un. On dirait qu'ils ne tombent pas malades. Hein? Et puis, ils durent comme ça. Ils ne meurent pas vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun remords. Ils n'ont pas de remords. Tout ce qu'ils font là, ils sont encore lisses. Ils sont fous complètement. Ils sont fous. Vous comprenez? C'est pas comme nous qui, quand on est dans ces relations-là, on devient dépressif, on devient, en tout cas, on commence à avoir toutes sortes de maladies, des maux de tête, de l'insomnie, on a du mal à manger, ou bien on devient des mangeurs compulsifs. Ouh! Et là, non, hein? Leur vie, c'est... On dirait que c'est relax. Mais ça ne vaut pas la peine de les jalouser parce que moi, au départ, j'ai commencé à me dire, mais les gens qui ne ressentent pas tout ça, mais moi, je les jalouse. J'aimerais tellement être comme eux. Mais je vais vous dire, mes amours, hein, qu'est-ce qu'il y a à ne pas ressentir de l'amour, à ne pas ressentir de la compassion, à ne pas ressentir du remords, à ne pas ressentir de la culpabilité, à ne pas ressentir, hein, vraiment se sentir mal pour pouvoir faire autant de choses méchantes aux autres et de ne rien ressentir. Mais j'aimerais pas être à leur place. Hein. Au départ, je me disais, mais ils sont bien, mais ils sont pas bien, ils sont pas heureux, ils seront jamais heureux, ils ressentent pas la joie. Hein? C'est pourquoi vous allez voir les pervers narcissiques, c'est des gens qui sont extrêmement jalouses parce qu'ils peuvent pas. Ça, c'est la partie que j'adore. Mes amours, je vais vous dire, ça c'est la partie que j'adore, j'adore ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas ressentir la joie, ils ne peuvent pas ressentir le bonheur, ils ne peuvent pas ressentir, hein, juste avoir le sentiment d'être libre. Ça, c'est... Ah, c'est pas vrai. Hein? Ça me fait du bien. En fait, j'ai pitié de... J'ai trop pitié, je vous jure. Malgré toutes les maladies qu'ils nous laissent, non? Ah, ils vont continuer à être jaloux. Ah, Seigneur, c'est pas vrai. Ils vont continuer à être jaloux des gens heureux, des gens qui ressentent des émotions. Tu voyez? Parce qu'ils ne ressentent pas des émotions positives.
Et ils sont là juste sur l'automatisme. C'est des robots sur Terre. Genre, ils ont la peau, ils ont les cœurs, ils ont tout comme nous. Hein? Tout comme nous. Mais les émotions que nous ressentons des positifs là, ils n'ont pas ça. Pour eux, tout le temps, c'est l'angoisse. Ils sont tout le temps angoissés. C'est pour ça, vous allez remarquer les pervers narcissiques. Ils ne sont jamais assis quelque part. Vraiment tranquilles, relaxés, tout ça. Ils ne savent pas ça. Vous allez les voir peut-être qu'ils vont être sur leur téléphone, à jouer à des jeux vidéo, à faire toujours des choses que tu trouves vraiment, c'est de futilité. Hein? Tu sors avec eux au restaurant, ils ne savent même pas s'asseoir, genre être concentrés, juste apprécier la nourriture, ou bien vous partez au parc, juste relaxer, marcher. Ils ne ressentent pas ce plaisir-là, ils ne savent pas c'est quoi. Leur seul plaisir, c'est torturer les autres. Pourquoi ils veulent vous torturer? Pour alléger un peu de leur souffrance intérieure éternelle. Vous voyez? C'est la différence entre nous. Nous, comme nous sommes heureux, nous voulons transmettre le bonheur aux autres. Mais comme eux, ils sont aigris, ils vont... ils prennent leur toxicité là pour venir déverser sur les gens qui sont bien. Pour qu'ils puissent se sentir bien. Mais comme ils ne se rassasient jamais, comme je vous dis, c'est un trou noir. C'est une chaudière à 1000 trous qui ça va jamais se remplir. Pour plus qu'ils essayent de gâcher ton bonheur, pour plus qu'ils sont jamais contents. Ils ne le seront jamais jusqu'à leur mort. Ils ne savent pas c'est quoi ressentir des émotions positives. Le bonheur, ça ne leur dit rien. C'est pour ça que vous allez voir pendant les événements des familles et tout ça, ils se fâchent. Ils trouvent une façon pour vous gâcher l'ambiance. Vous sortez en vacances avec lui, il va tout faire pour que les vacances soient gâchées. Vous comprenez? Parce qu'il ne ressent pas le plaisir. Il ne sait pas c'est quoi. Hein? C'est comme les gens qui connaissent la lettre de la musique, mais ils ne ressentent pas le rythme, ils ne ressentent pas le... Vous voyez, quand vous écoutez une bonne musique, ça vous pénètre dans l'âme, que vous sentez vraiment... Que vous... Hey, Seigneur, comme cette dame-là qui vient de décéder, quand elle chantait là, hein? Je pense que... Hey, Seigneur, je ne vais pas dire des choses ici que peut-être je n'ai aucune preuve. Hein? Les pervers là, c'est des jaloux pathologiques. Donc imagine cette dame là, hein, qui chantait, ce psychopathe là de son mari, qui l'écoutait chanter, la jalousie de ça. Ouh! Voilà, elle l'a tué. Je vous avais même pas dit dans l'autre vidéo de quoi elle était morte. Elle avait été... elle avait comme donné un coup de pied sur la poitrine. Après, elle a eu du sang accumulé dans sa poitrine. Et c'est ça qui a fait qu'elle était restée 5 jours dans le coma. Après, elle est décédée. Donc, voilà. Parce qu'il y a du monde qui m'appelle et me dit « Mais Maria, tu n'as pas dit de quoi elle est morte ?» Voilà. C'est vrai que la vidéo, ce n'était pas pour elle, mais je vous dis. Et puis, l'autre nouvelle aussi par rapport à cette dame-là que je voulais vous donner, c'est qu'il y a une dame au Nigeria aussi qui, elle, était dans une relation abusive. Elle allait se marier hier. À peine à 2 jours du mariage, elle a annulé. Pourquoi? Parce qu'elle avait un fiancé abusif. Donc, n'ayez pas peur de casser une relation abusive. Soit-elle physique, émotionnelle, psychologique, telle qu'elle soit, financière ou bien de tout ça ensemble. Partez. OK? Sauvez-vous. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour sauver ces gens. Je vous répète très souvent, la seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous. D'accord? Mes amours, je pense que je me suis déjà beaucoup très amusée à cette vidéo. Je ne voulais pas faire des lives, mais voilà. Je vous love énormément. À bientôt.